Bonjour et bienvenue. Dans le monde de l'entreprise, on est souvent submergé par les chiffres. Mais imaginez un instant que ces chiffres puissent raconter une histoire, et même, pourquoi pas, prédire l'avenir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer des données un peu brutes en de vraies décisions stratégiques. C'est tout un art de faire parler les nombres, et on va décrypter comment y arriver. Voilà la question qui change tout. Chaque vente, chaque interaction avec un client, ça laisse une trace. Et toutes ces traces, mises bout à bout, elles dessinent un portrait, elles racontent une histoire. Le vrai défi, aujourd'hui, ce n'est plus tellement de collecter des données, c'est de savoir tendre l'oreille pour comprendre ce qu'elles essaient de nous dire. Alors, par où on commence ? Pour prendre le pouls d'une activité, il y a une sorte de kit de démarrage indispensable. C'est un trio statistique que tout le monde connaît un peu. Le mode, la médiane et la moyenne. Rien qu'avec ces trois-là, on peut déjà dresser un premier portrait super riche du cœur de l'activité. Le mode, c'est le plus simple, le plus direct des trois. C'est tout bêtement la valeur qui revient le plus souvent, l'indicateur de popularité par excellence. Quel est le produit qui cartonne ? L'article le plus vendu, c'est le mode qui va le dire. Et ça, pour gérer ses stocks, c'est une information en or. Allez, prenons un exemple concret, celui de la société Surfluo. On regarde le nombre de commandes par client. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Que 45 clients ont passé exactement 2 commandes. Et comme 45, c'est le plus grand nombre de clients pour un même nombre de commandes, le mode, c'est 2. C'est le comportement d'achat le plus typique de leur clientèle. On enchaîne avec la médiane. Alors elle, c'est la valeur qui se trouve pile au milieu de toutes les données, une fois qu'on les a bien rangées dans l'ordre. Son super pouvoir, c'est qu'elle se fiche complètement des extrêmes. Même si un client fait une commande gigantesque, ça ne bougera pas la médiane. Elle représente vraiment le centre du peloton. Pour trouver cette médiane chez Surfluo, c'est simple. Imaginez qu'on aligne les 100 clients selon leur nombre de commandes. Celui qui est pile au milieu, le 50e donc, il fait partie du groupe qui a passé 2 commandes. La médiane est donc de 2. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que la moitié des clients commandent 2 fois au moins et l'autre moitié 2 fois ou plus. C'est net et précis. Et pour finir notre trio, la star, la plus connue de toutes, la moyenne. On additionne tout et on divise par le nombre total. C'est l'indicateur parfait pour avoir une idée du centre de gravité des données. Pensez au panier d'achat moyen par exemple, ou au chiffre d'affaires moyen par commercial. Chez Surfluo, après calcul, la moyenne tombe à 2,4. Alors bien sûr, personne ne passe 2,4 commandes. Mais ce chiffre, il est hyper puissant. Il résume à lui seul le comportement de 100 clients. C'est devenu un point de repère, un indicateur clé pour évaluer la fidélité globale de la clientèle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez bien. Avec la même série de tickets de caisse, on obtient 3 histoires complètement différentes. Le mode à 20 € nous dit que c'est le montant d'achat le plus fréquent. La médiane à 25 €, elle nous dit que la moitié des gens dépensent plus et l'autre moitié moins. Et enfin, la moyenne à 47 €, qui est un peu gonflée par quelques gros achats, nous donne le ticket moyen global. 3 chiffres, 3 angles de vue, tous essentiels. Ok, donc on a trouvé le centre de nos données. Mais ça ne suffit pas. L'autre grande question, c'est: est-ce que les clients se comportent tous de la même façon ? Est-ce qu'ils forment un groupe bien serré ou est-ce qu'au contraire ils partent un peu dans tous les sens ? L'outil qui répond à cette question, c'est l'écart-type. Il mesure la dispersion. Imaginez une équipe de foot. Un faible écart-type, ça veut dire que les joueurs sont bien regroupés, proches les uns des autres. Les comportements sont homogènes. Un écart-type élevé, au contraire, c'est une équipe éparpillée sur tout le terrain. Les comportements sont très différents. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, mais c'est hyper important. Un faible écart-type, ça signifie une clientèle plutôt homogène et donc prévisible. C'est plus simple pour le marketing. A l'inverse, un écart-type élevé, ça révèle des profils de clients très variés. C'est un signal clair qu'une seule stratégie pour tout le monde, ça ne marchera pas. Revenons à Surfluo. Le verdict, 1,11, c'est l'écart-type. Par rapport à la moyenne de 2,4, c'est plutôt faible. La conclusion stratégique, elle est limpide. La base de clients est cohérente, son comportement est assez prévisible, c'est une super nouvelle pour planifier les stocks ou les campagnes de fidélisation. Bon, les chiffres, c'est une chose. Mais notre cerveau, lui, il adore les images. Transformer les données en graphiques, c'est une étape cruciale. Ça rend les choses non seulement plus claires, mais aussi beaucoup plus parlantes. Prenons le cas de NetPro. En un seul coup d'œil à ce graphique en donut, il y a un truc qui saute aux yeux. Les espèces dominent largement, avec 37,5% des paiements. C'est immédiat, bien plus efficace qu'un long tableau de chiffres. Et ça pose tout de suite des questions. Comment gérer la caisse ? Faut-il pousser d'autres moyens de paiement ? Pour nos commandes chez Surfluo, le diagramme en bâton, c'est parfait. On voit tout de suite la barre la plus haute. Elle correspond aux 45 clients qui ont passé 2 commandes. Le mode, on le visualise en une fraction de seconde, c'est ça la puissance d'un bon graphique. Et pour suivre une évolution dans le temps, rien de tel qu'une courbe. Regardez la trajectoire de ce restaurant, Midi Rest.
En 4 ans, le nombre de clients a plus que triplé. La tendance n'est pas juste bonne, elle est carrément explosive. Un seul visuel et toute l'histoire de cette croissance est racontée. C'est bien d'analyser le passé, c'est même essentiel. Mais la vraie magie de l'analyse de données, c'est quand elle permet de se tourner vers l'avenir, d'anticiper pour mieux se préparer. Une technique assez simple pour ça, c'est l'ajustement linéaire. L'idée, c'est que si les données du passé montrent une croissance assez régulière, un peu comme une ligne droite qui monte, on peut tout simplement prolonger cette ligne pour voir où elle atterrit dans le futur. C'est une façon de prévoir à court terme en se basant sur la dynamique actuelle. La méthode, qu'on appelle la méthode des points moyens, peut paraître un peu technique, mais en fait, elle est très logique. En gros, on coupe les données passées en deux, on calcule le point moyen de chaque moitié, on trace la droite qui passe par ces 2 points, et hop, il ne reste plus qu'à la prolonger pour lire la valeur de l'année suivante. Alors, le résultat de tout ça? Après avoir appliqué cette méthode, la projection pour l'année suivante est de 141 500 €. Attention, ce n'est pas une boule de cristal, c'est une estimation rationnelle, basée sur la tendance passée. Mais d'un seul coup, l'avenir est un peu moins flou. On a un chiffre, une cible, une boussole pour l'année à venir. Et c'est ça, le point le plus important. Ce chiffre, il n'est pas là pour faire joli dans un rapport. Il est là pour agir. Anticiper le chiffre d'affaires, ça permet de mieux gérer ses stocks, de planifier les besoins en personnel, d'allouer son budget marketing intelligemment. C'est exactement ça. Passer de la statistique à la stratégie. Pour conclure, tout se ramène à une idée assez simple. Aujourd'hui, avoir des données, ce n'est plus vraiment un avantage, tout le monde en a. Le vrai pouvoir, il est dans la capacité à les faire parler, à les transformer en connaissances et surtout en action. La question n'est donc plus est-ce qu'on a des données, mais bien qu'est-ce qu'on en fait.